C'est pour cela que je vais commencer par les fruits de l'esprit. Amen. Parce que dans les fruits de l'esprit, je vais commencer par parler de l'amour. Amen. Dieu est amour. Amen. On va parler du premier point de l'amour de Dieu. On a vu dans les fruits de l'esprit qu'il y avait quoi? L'amour. Amen. Et dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais que quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset même que même un chrétien, amen, de même un jour, peut connaître ça par cœur. On ne dit pas que c'est le fait de connaître les versets qui veut dire que tu es sauvé, n'est-ce pas? Mais ça, c'est quand même la priorité. Jean 3,16, de ce que le Seigneur venait accomplir sur la croix pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour en Christ, amen. Et cet amour en Christ est éternel et salvateur. Et donc nous devons aimer Dieu et aimer comme Dieu aime. Dans le livre de Jean, on va beaucoup lire aussi la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, 1 Jean 4, 7 à 8, quelqu'un dans le peuple pour lire. Tu vas trouver ça dans le Nouveau Testament. Amen. 1 Jean 4, 7 à 8. Alléluia. 1 Jean 4, 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. À 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Si tu aimes, c'est que tu es né de Dieu. Si tu vois qu'il y a la haine encore dans ton cœur, dans tes pensées, c'est que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Et connaître Dieu. Et connaître Dieu. Alors si tu prétends connaître le Dieu que tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, tu dois aimer parce que l'amour est de Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu entends ce que la parole de Dieu te dit en ce matin. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Amen. Ça veut dire que tu dis que tu sais le Seigneur, mais tu ne le connais pas encore. Parce que ce qui caractérise le Seigneur, c'est quoi? L'amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Et quand tu veux dire quelque chose ce matin, tu dois laisser Christ vivre en toi. Amen. Dis, je dois laisser Christ vivre en moi. Je dois laisser Christ en moi. Je dois laisser vivre Christ en moi. Je dois laisser vivre Christ en moi. Je dois laisser le Seigneur me transformer. Je dois laisser le Seigneur me transformer. Alors tu dois laisser le Seigneur te transformer, te modeler à sa manière, à sa façon. Amen. Il doit te donner la forme qui lui plaît. Il doit te purer. Amen. Vous voyez comment les dames qui vendent les jus et pressent le jus, amen, pour ressortir les jus d'orange, pour ressortir du jus naturel. Amen. Tu dois laisser le Seigneur te purer, te presser. C'est pas pour ton mal, c'est pour te donner la forme qui lui plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et le Seigneur est venu se sacrifier pour nous. Et le cadeau qu'il nous offre en ce matin, c'est quoi? Que dans le livre de Jean 1, le chapitre, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et dont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maranatha. Donc tu es un membre de la famille de Christ, de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur. Et moi, je te souhaite la bienvenue. Amen. Bonne arrivée dans la famille de Dieu, dans la famille de Christ. Alléluia. Donc aime comme Dieu aime. Ne sois pas amer. Amen. Envers ton frère, envers ta soeur. Ne sois pas rancunier. Amen. Il faut aimer. Malgré tout ce que cela peut te coûter, il faut aimer. Alléluia. Dieu nous a aimés sans réserve. Amen.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais aller un peu vite parce que je vais finir ce thème aujourd'hui. Et le deuxième point, je vais parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi pour un chrétien ici? Qu'est-ce que veut dire la grâce? La grâce, oui. On peut dire que c'est quelque chose que tu ne mérites pas que le Seigneur t'a. Voilà un bon pour lui. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Amen. Gloire à Jésus. Alors la grâce imméritée qui est accordée gratuitement par Dieu. Amen. Et le Seigneur nous donne en échange. C'est-à-dire que quand le Seigneur te donne et fait la grâce, c'est qu'en échange, il veut que toi tu sois comment? Quelqu'un peut prêcher avec moi? Sauvé. Oui, tu sois sauvé, mais que tu sois reconnaissant, que tu uses de gratitude envers lui. Amen. Les gens ne sont pas reconnaissants, c'est pas bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors cette grâce nous donne de pouvoir comprendre que Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Alléluia. Et dans sa grâce, il a permis que le Seigneur vienne mourir pour nous. Amen. Pour nous sauver. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ en ce matin, tu l'as accepté comme ton Seigneur, ton Sauveur. La Bible dit que tes péchés te sont effacés. Amen. Tu rentres dans le royaume de Dieu et il te fait la grâce encore de te donner son esprit. Alléluia. Alors Jean 1, 14, 16 nous dit, quelqu'un va lire dans le peuple. Fils, tu vas suivre avec moi, on va beaucoup lire, mais on va aller très vite aussi. Jean 1, 14, 16. Quelqu'un peut prendre 1 Pierre 5, 10. Fils là-bas. Fils, tu peux prendre 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre, c'est, voilà. Dans le Nouveau Testament, derrière là-bas, tu vas voir. 1 Pierre 5, 10. Toi, tu prends Jean 1, 14, 16. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Je dis la parole du Seigneur. Oui. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Jean 1, 14. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 14. Voilà. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Amen. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Venu du Père. Le Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que le Seigneur est venu. Amen. Amen. La gloire est venue par le Fils. Amen. Alléluia, oui. Jean lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié. Et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont. Celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. M'a précédé. M'a précédé. Car il était avant moi. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et nous avons reçu tous de sa plénitude. Et sa grâce. Et sa grâce. Sur grâce. Sur grâce. Amen. 1 Pierre 5, 10, quelqu'un a trouvé? Pierre 5 dit, je lis la parole de Dieu. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu manifestée par le Seigneur Jésus-Christ venu mourir sur la croix pour nous te donne d'être inébranlable, te donne d'être fortifié, te donne d'être quoi? Solide. Alléluia. Amen. Il dit ta souffrance. Tu te dis que tu souffres actuellement. Amen. Mais c'est pour un certain temps. Cette souffrance ne saurait perdurer. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est pour un temps. Les disciples du Seigneur même ont été martyrisés. Alléluia. Amen. Mais pour la cause du Seigneur, ils n'ont jamais rebroussé chemin.
Personne n'a rebroussé chemin. Alléluia. Toi également, tu ne dois pas rebousser chemin. Amen. C'est une grâce que nous soyons sauvés. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais le salut et la grâce sont venus par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Acclame fortement pour le Seigneur ce matin. Acclame fortement pour le Seigneur. Maranatha, Maranatha. Jésus revient. Gloire à Jésus. On va parler d'un autre point. La bonté de Dieu. Qui sait ce que veut dire que la bonté? Amen. La bonté de Dieu. La bonté, c'est quoi? Quelqu'un peut prendre le livre des Lamentations, le chapitre 3. Peuple de Dieu. Lamentation, chapitre 3, verset 22 à 23. Quelqu'un va lire dans le peuple. Une autre personne prend le psaume 145, verset 9. Quand on dit d'une personne, que la personne manifeste la bonté, c'est quoi? Tu peux parler si tu veux, même si tu filmes. Selon moi, la bonté, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits. Quand on dit une personne, oui, dehors, tu veux répondre à vie. Les bienfaits de l'Éternel. Un bon pour vous. La bonté en gros, c'est quoi pour quelqu'un? Oui, tu veux parler? Quelqu'un a pris lamentation? Un bon pour elle encore. C'est Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu nous manifeste comment ça? Bonté. Dieu est la source de toute bonté. Pour toi qui écris, il faut écrire que Dieu est la source de toute bonté. Et ne peut faire le mal. Dieu ne peut pas te faire le mal. Dieu ne peut pas te faire le mal. J'insiste, pourquoi? Parce que les gens ont tendance à croire qu'il y a des choses qui leur arrivent comme mal, que c'est le Seigneur qui a permis cela. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire de mal. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui est venu pour tuer, pour voler, égorger, détruire, c'est le diable. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas te crier et vouloir ton mal. Sinon que le Seigneur même n'allait pas prêcher même la repentance. Dans le livre de Matthieu 4, 17, le Seigneur prêchait le salut, la repentance. Il dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. C'est pas parce que le Seigneur est bon qu'il prêche la repentance. C'est parce qu'il est bon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est parce qu'il est bon qu'il veut que nous tous nous soyons sauvés, que personne n'aille à la perdition, que personne n'aille en enfer, que nous soyons tous sauvés, gagnés. Alléluia. Amen. Dieu est bon envers tous les hommes, païens ou chrétiens. Alléluia. Le païen, Dieu l'aime. Le chrétien, Dieu l'aime. Parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ce matin, il faut comprendre que si tu es en train de servir Dieu, amen, tu dois savoir que Dieu manifeste également sa bonté envers nous les hommes. Alléluia. Amen. Parce que les bontés du Seigneur ne sont pas incalculables. Lamentation 3, 8. Chapitre 3, verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel. Tiens-toi debout. Prends Psaume 145, pardon, excuse-moi, papa. Tu prends le Psaume 145, le verset 9. Oui, papa. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu nous partage ses bontés. Il dit, toi, mon fils, tiens. Toi, ma fille, tiens ça. Toi, mon fils, je sais que tu as besoin de telles choses. Prends. Toi, je sais que toi, c'est de ça que tu as besoin. Amen. Oui, papa. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La pitié de Dieu, la compassion de Dieu envers nous ne sont pas à leur terme. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Au moment où tu es là, tu as assis, tu ne penses pas que même, c'est que tu imagines, ton pain même va sortir d'où, ta nourriture va sortir d'où. C'est là où le Seigneur commence à agir. Alléluia. Où tu te dis que c'est fini pour moi. Aujourd'hui, là même, je ne sais même pas où je vais mettre la tête. C'est là que le Seigneur agit. Alléluia. Psaume 145, verset 9.
Psaume 145. 45, oui. 145. On suit, amen. Dans la présence de l'Esprit, on suit. 145, verset 9. Psaume 145, verset 9. Oui. La parole de Dieu. Oui. L'Éternel est bon. L'Éternel est comment? Est bon. Envers tout et ses compassions s'étendit sur toutes les œuvres. Sur toutes les œuvres. C'est comment? Ses compassions se répandent. Ses compassions s'étendent sur toutes les œuvres. Dieu est bon. Et ses compassions s'étendent comment? Sur toutes les œuvres. Dis avec quelqu'un, je suis l'œuvre de la main du Seigneur. 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 Et il étend dans ma vie ses compassions. 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 Ses bontés. Ses bontés. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Alléluia. Amen. Donc on a dit que dans les fruits de l'esprit, il y avait quoi? L'amour. L'amour, la bonté. La bonté. On a parlé de la joie. On a dit que quand Dieu est en joie, ça fait notre force. Amen. Donc quand le Seigneur est en joie, ça veut qu'il nous communique la joie. Alléluia. Et on a parlé de quoi encore? La fidélité de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour sa fidélité en ce matin. Il y a quelqu'un qui me demandait comme ça, depuis de ma conversion, que quand je regarde Dieu, qu'est-ce que j'aime chez le Seigneur? Amen. J'ai dit quand je regarde le Seigneur Jésus, ce que j'aime beaucoup chez le Seigneur, pas que les autres choses je n'aime pas, mais j'aime la fidélité de Dieu. Quand tu parles avec moi, tu vas toujours entendre pour finir que Dieu est fidèle. Alléluia. Tu entendras toujours que Dieu est fidèle. Parce que celui qui a fait celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Quand tu prends dans le livre de Nombre 23, même quand tu lis le premier verset, tu vas voir chapitre 23 au premier verset. Il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et je t'exhorte en ce matin à avoir confiance au Seigneur, à croire à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même, bien-aimé. Il est fidèle également à sa parole. Amen. La révélation de sa parole illumine ton sentier. Amen. Éclaire ta vie en ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu est tellement fidèle qu'il va toujours te préserver pour ne pas que tu partes à la perdition. Alléluia. Dieu est tellement fidèle que, bien aimé, tu dois toujours apprendre à connaître Dieu dans sa fidélité. Alléluia. Le Seigneur que tu sais, tu dois savoir que le Seigneur est fidèle. Il a été fidèle jusqu'au poteau même de la croix, obéissant. Amen. Parce qu'il avait une mission accomplie. Et toi, es-tu fidèle au Seigneur? Maranatha. Es-tu fidèle au Seigneur? Acclame le Seigneur pour toi. Amen. Es-tu fidèle au Seigneur? Alléluia. Comment est-ce que tu montres ta fidélité envers le Seigneur? Alléluia. Comment tu démontres au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je suis fidèle? Amen. Est-ce qu'entraînant les peuples venus au culte? Quand on dit évangélisation, est-ce que tu es présent? Quand on dit un programme, est-ce que tu es là? Est-ce que tu ne viens pas à l'église pour te faire voir? Est-ce que tu ne viens pas à l'église pour qu'on dise que moi aussi, ce dimanche, j'étais là? Est-ce que ce n'est pas pour la forme que tu viens? Est-ce que tu viens réellement rencontrer Jésus? Alléluia. Le Seigneur aime les personnes fidèles, les personnes intègres, les personnes loyales. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois comment? Intègre. Alléluia. C'est-à-dire que même si on te lance une pierre pour la cause du Seigneur, tu ne réponds pas. Parce que tu sais jusqu'où tu vas avec lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des versets qu'on ne va pas lire. Amen. Des versets qu'on ne va pas lire. Alléluia.
Vous prenez Psaume 89, le verset 8, pour appuyer à ce qu'on dit. 1 Corinthiens 10, 13. Amen. Acclame-toi en ce matin. Alléluia. Un autre point. Dieu est immuable. Quand on dit que Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Ça veut dire que le Dieu que tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, il ne change pas. Alors si tu sais Jésus, tu dois apprendre à connaître que le Seigneur ne change pas. Amen. Il n'a jamais changé. Gloire à Jésus. Jacques 1, 17, on va lire. Dieu ne change pas. Il reste le même. Aujourd'hui, demain, éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait pour bâtir, il est capable de le faire aujourd'hui. Amen. Dans le désert, la Bible dit qu'il n'y avait pas de nourriture, le Seigneur a pourvu l'envoyer la manne pour nourrir son peuple. Il peut le faire aujourd'hui. Amen. Il y a des moyens qui ont ressuscité, le Seigneur continue de le faire. Amen. Le Seigneur opérait des signes, des prodiges, des miracles. Hier, il continue de faire aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a utilisé ses prophètes, les disciples. Ils ont bouleversé les nations. Amen. Et le Seigneur continue encore d'utiliser ses serviteurs aujourd'hui. Le Seigneur n'a vraiment pas changé. Amen. Ça dépend de comment est-ce que tu le vois. Comment est-ce que tu le perçois. Quelle est ta perspective de Dieu pour ta vie? Quand tu regardes à l'horizon, est-ce que ce que hier les disciples ont expérimenté, est-ce que c'est ce que toi aussi tu veux expérimenter? Amen. Parce que le Seigneur dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce que tu es violent ce matin pour comprendre la volonté de Dieu pour ta vie? Juste pour le Seigneur veut t'amener. Alléluia. Pour ne pas commettre des erreurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas changé. Que ce soit dans les épreuves, il ne change pas. Que tu sois dans l'abondance, il ne change pas. Que tu dises que Dieu est bon, il ne changera pas. Tu dis qu'il est méchant, il ne va pas changer. Amen. Peut-être qu'il est méchant pour toi, il n'est pas méchant pour les autres. Alléluia. Amen. Quand ils disent que Dieu n'existe pas, ils s'en foutent pas mal. Parce que les gens l'adorent, l'honorent, l'apprécient. Et le vénèrent. Et les gens savent qu'il existe bel et bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait au temps d'Élie, il le fait également aujourd'hui. Élie pouvait prier. Il dit à ma parole, il ferme le ciel, il ne pleut pas. Amen. Et quand il prie encore, la pluie vient. Ça, c'est le Seigneur qui fait. Acclame pour le Seigneur en ce moment. Jacques 1, 17. Quelqu'un a pris Jacques 1, 17? Jacques chapitre 1, 17. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Toute grâce est selon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. Amen. Puisque je te dis que Dieu ne change pas, le Seigneur ne change pas, je te donne le verset. Amen. C'est bon que tu aies le verset, n'est-ce pas? Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a point en lui ni dans lui de variation. Il ne change pas. Il n'est pas. C'est quel animal qui change de couleur souvent? Caméléon. Ah, tu as vu? Pas de problème pour toi. Le Seigneur n'est pas comme un caméléon. Aujourd'hui, il est vert. Demain, il est jaune. Après, il est rouge. Après, il est bleu. Il ne change pas. De la manière tu l'as vu, c'est pour ça il est. Alléluia. Tu vas aller 10 ans, tu vas revenir. Il est resté le même. Il n'a pas changé. Son autorité n'a pas changé non plus. Son amour n'a pas changé. Ses largesses n'ont pas changé. Amen. Sa bénédiction n'a pas changé. Sa grâce et sa faveur pour toi n'ont pas changé. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Acclame le Seigneur en ce jour. Acclame le Seigneur parce qu'il ne change pas. Amen. Et toi également, il ne faut pas changer. Ne
Ne change pas en ce que le Seigneur t'a planté comme une vie excellente. Il dit, regarde, je t'ai planté comme une vie excellente. Comment ça se fait que, même ça n'a pas encore fait 2 mois, tu as changé automatiquement une vie étrangère? Ou moi-même, je ne te le reconnais plus. Je ne sais même pas si c'est mon fils ou si c'est ma fille. Et puis d'ailleurs, ton premier amour là, a changé, diminué, carrément. La façon dont avant je te voyais, tu évangélisais, tu parlais de moi, tu étais amoureux de moi. Quand on dit adoration même la même, quand on dit louange même, quand on dit prédication, tu te défoulais. Quand on dit évangélisation, tu es là. Moi aujourd'hui, je te cherche, je ne te vois pas. Tu as changé. Dis, j'ai changé. Il faut reconnaître que tu as changé. Moi, dis, moi-même, je sais que j'ai changé. Tu as changé, c'est vrai. Si tu reconnais que tu as changé, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Tu as changé. Parce que ce que j'ai contre toi, c'est que ton premier amour que tu avais là, tu n'as plus ça. Amen. Il faut que tu aies ton premier amour, ton zèle d'avant. Alléluia. Que tu sois toujours zélé pour le Seigneur. Que tu ne traînes pas les pas pour venir à l'église. Qu'on ne t'appelle pas toujours pour que tu viennes à l'église. Amen. Et chrétien. Amen. Acclame pour toi, chrétien. Acclame pour toi. Quand tu as parlé à un chrétien, il est fâché. Il dit quoi? Il ne me connaît pas encore. Il va me voir. Il va même plus me voir. Mais où tu t'en vas là, ce n'est pas les hommes qui sont là-bas. Tu veux fuir comme Jonas. Tu t'en vas où? On va en venir. Il ne faut pas fuir. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous donne de te dire, c'est pour ton bien. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Donne gloire au nom du Seigneur. Donne gloire à Jésus. C'est fini. Ton acclamation est finie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que est en train de toucher maintenant à des points. L'acclamation a diminué. Alléluia. Voilà, dis-moi, pour toi qui es salarié, chaque sabbat matin, tu te lèves. Faut le voir, c'est bizarre. Moi, mais ça m'arrive souvent. Le jour où tu dois aller au travail, là, oh Seigneur, c'est fini. Oh, souvent, le Seigneur fait partir, mais je ne viens pas de là. Ah, je dis, voilà, ça ne traîne pas. Où tu as les chaussures, là, tu n'as pas essayé les chaussures, tu reviens. Tu as fini, tu as les chaussures, tu déposes. Ta Bible, est quelque part, c'est maintenant, tu as chrétien. Amen. Soyons motivés pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand tu es là, tu vas au travail, que ton patron, tu as fâché ton patron qui l'a parlé. Bon, dis-moi, le lendemain, tu ne vas plus. Fallait fort. On communique, on se communique, non? C'est pas vrai? Quand il t'a bien insulté, c'est vrai que tu t'es pas insulté de la façon. Quand il t'a insulté là, demain tu t'en vas là, ou bien tu vas plus. Ou bien tu es trop fâché, tu dis moi il rend l'émission. Amen. Est-ce que tu rends l'émission même? Le lendemain, tu seras la première personne même à être là. On dit, hein? Tu as dormi ici ou plus. Alléluia. Les chrétiens, quand un chrétien avait quelque chose qu'on a parlé, pour lui-même son pied, il dit non, le dimanche prochain, il ne vient pas. Et puis il appelle, toi la soeur, tu étais là le dimanche. Hey, c'est vrai que tu étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut me dire. Alléluia. La soeur, c'est qu'elle avait dit, ah, le Seigneur s'est manifesté, tu as mal fait. Maintenant, si elle veut, elle va dire, mon frère, il a dit, il ne faut pas suivre quelqu'un pour faire les choses. Amen. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi. Il ne faut pas regarder à ton frère, à ta soeur pour faire quelque chose. Amen. Alléluia. Sois toi-même. Ne cherche pas à changer. Tel que tu es, c'est comme ça que le Seigneur te veut. Alléluia. Si quelqu'un était fâché, qu'il est parti, il va revenir. Il y a un papa qui dit, si c'est dans ton journée qu'il y a l'eau, qu'il y a poisson, ils vont venir. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage. La vie chrétienne n'est pas facile. Amen. Mais il est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est bon de ne pas être des chrétiens clopins. Alléluia. Notre papa fait le prophète, Abou disait, ne seront pas des chrétiens quoi choquants. Amen. Même quand on dit Amen, Amen là sort pas. Quand on déclare des paroles, Amen sort pas. Quand on fait des proclamations prophétiques, Amen sort pas. Mais qu'est-ce que tu veux que les parents viennent de te revivre maintenant? Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia.
le Seigneur, faut sauter un peu pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Saute pour le Seigneur. Si tu peux courir pour lui, ça va te faire du bien. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Voilà. Pas lui courir, elle va t'accouer. On dit, oui, il y a danger là. C'est que tu appelles le frère, la sœur, est-ce qu'il te regarde? Il est parti. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Aimons la présence du Seigneur, c'est important. Amen. Aimons le Seigneur. Faisons-le du Seigneur. Servons Christ Jésus. Amen. Soyons obéissants. Ayons en nous les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la patience. Soyons patients. Soyons persévérants. Amen. Ayons la maîtrise de soi. C'est important. Alléluia. La maîtrise. Quand tu es là, tu sais que l'absent te fait fâcher comme ça, tu te maîtrises. Alléluia. Ça, c'est une vertu, c'est une qualité que tu dois avoir, un fruit de l'esprit que tu dois avoir. Parce que vraiment, les gens font exprès même pour souvent te provoquer. Mais il faut avoir la maîtrise. Alléluia. Parce qu'il y a une chose que le diable, quand il voit qu'il y a une bénédiction qui arrive, il envoie tout de suite ce genre de jour de la colère pour que ce que le Seigneur a prévu soit avorté. Mais je déclare, je décrète que personne n'avortera tes grâces et tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Je vais finir avec peut-être l'avant-dernier. On va finir vite. Il est presque fini. L'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. C'est quoi l'omniprésence de Dieu? Oui. Dieu est partout à la fois. Quelqu'un peut dire autre chose encore? Oui, c'est tout à la fois. Dieu est partout à la fois. Amen. Quand on était à l'école pastorale, on avait notre papa et notre Dieu. Quand lui te pose une question, quand tu as donné la bonne réponse, il veut t'amener à toi-même douter de ta réponse. Amen. Acclame pour le Seigneur. Aide pour lui en ce matin. Alléluia. Donc j'ai voulu voir si c'est que... Amen. Dieu est partout. On dit l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Amen. Dieu est proche de toi. Partout où tu vois le Seigneur est là. Alléluia. Maintenant dis-moi, est-ce que quand on dit Dieu est partout, il est dans tout? Non. J'ai pas entendu. Non. Dieu est partout, est-ce qu'il est dans tout? D'ailleurs là-bas ça crie non. C'est parce que tout le monde fait qui est forcément une bonne chose. Amen. C'est pas parce que quelqu'un allait voir son âme au diable pour s'enrichir que toi aussi tu le suis. C'est pas parce que quelqu'un a dit je vais voir un marabout que toi aussi tu le suis. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça. Même si le marabout c'est Dieu qui l'a créé, Dieu n'est pas là. Alléluia. Ça va? Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il ne va pas, dis-moi? Tiens-toi debout. Alléluia. Donc dis avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Le Seigneur vit en moi. Et le Saint-Esprit opère avec moi. Par moi. Et quand tu déclares avec moi, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'ai la nature de Christ en moi. J'ai la nature de Christ en moi. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Hier j'étais malade. Hier j'étais malade. Aujourd'hui je ne peux pas être malade. Aujourd'hui je ne peux pas être malade. Hier j'ai échoué. Hier j'ai échoué. Aujourd'hui je ne peux pas échouer. Aujourd'hui je ne peux pas échouer. Hier j'étais allergique. Hier j'étais allergique. Aujourd'hui je ne peux pas être allergique. Aujourd'hui je ne peux pas être Je ne peux pas faire d'allergie. Je ne peux pas faire d'allergie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier j'étais dans l'église de Satan parce que je ne connaissais pas Jésus. Satan parce que Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je connais Jésus. je connais Jésus. Et j'ai la victoire. Et j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la Si victoire. Satan est ses œuvres, Satan c'est Dieu. je ne peux pas mourir. Je
de façon prématurée. Je ne peux pas être paralysé. Je ne peux pas être paralysé. Au nom de Jésus. Amen. C'est ce que tu déclares, c'est ce que tu vas voir. Amen. C'est ce que tu déclares que tu vas voir. Sans la révélation, il n'y a pas de révolution. Amen. Si tu n'as pas la révélation qui est dans la parole de Dieu, tu ne peux pas te révolter. Je pousse plus loin pour dire, à tes résolutions répondra le succès. Ah donc, on est en train de finir 2023. Qu'as-tu résolu? Tu veux finir 2023 comme ça? Non. Alléluia. Donc la révélation se trouve dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il envoie sa parole et sa parole guérit les malades. C'est ce que le Seigneur Jésus te dit. Tu es guéri. Dis bien Amen. Amen. Amen, amen. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Ça veut que tu dis Amen. Amen. Tu es guéri au nom de Dieu. Alléluia. Quelqu'un sent les battements fortement dans ton cœur. Tu es libéré. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais finir ce dépôt. Je termine. Amen. Assieds-toi, ma fille. Dieu te bénisse. Amen. Je vais vous donner quelques versets. 1 Roi 8, 27. Jérémie 23, 23, 24. Le psaume 139, 7 à 12. Vous allez voir que Dieu est présent partout. Alléluia. Et vous allez lire le livre de Jonas à partir du verset 1, chapitre 1, le verset 3, chapitre 2, le verset 1 à 2. Alléluia. Amen. Je prenais l'exemple de Jonas à qui le Seigneur a dit d'aller à Ninive. Alléluia. Il a fui. Amen. Mais le Seigneur m'a envoyé comment? Un gros poisson. Et le poisson va faire quoi? Faut parler fort. Je veux que tu parles fort. Hein? Va l'avaler. Il va l'avaler. Jonas. Donc où tu t'en vas là? Pendant qu'il est en train de fuir, il y a des gens, ils sont quand même un peu, je ne sais pas comment je dis. Il finit de faire ce qu'il a à faire, il finit de pécher en désordre, il dit que lui ça va parler. Mais là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Il s'en va se cacher. Dieu te voit, Dieu est partout. Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Alléluia. Ce n'est pas le fait de quitter ici pour aller dans un autre truc avec eux. Ça va effacer ce que tu as fait. Mais c'est dans le sang de Jésus-Christ que tes péchés seront effacés. Amen. Donc, il ne faut pas fuir la présence de Dieu. Il ne faut pas fuir la présence de Dieu. David pouvait dire, où irais-je loin de ta face? Même s'il fuit pour aller ici, il sait que tu es là. Même s'il court pour aller de l'autre côté, Seigneur, je sais que tu es là. Amen. Donc, où je vais partir? Et il est bon que tu sois toujours dans la présence de Dieu. Amen. Alors, le dernier point, c'est la colère de Dieu. Dis la colère de Dieu. La colère de Dieu. Dieu est amour. Dieu et il est aussi un feu dévorant. On chante ici, il est le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant. Amen. Mais c'est quand tu chantes pas comme ça pour chanter. Est-ce que tu analyses, tu comprends bien le sens que le Seigneur est vraiment le feu dévorant? Amen. Le Seigneur Jésus est un feu dévorant. Je parle de la colère de Dieu. La colère de Dieu envers l'humanité qui a péché. Alléluia. Amen. Et Dieu est le mal. Dieu se fâche contre ceux qui font le mal. Dieu se met en colère contre ceux qui font le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Jean 3, 36. Quelqu'un va lire Jean 3, 36. Et la bonne nouvelle est que Christ est venu nous libérer de la colère. De cette colère. Amen. On va lire, on va comprendre. Par son sacrifice, le Seigneur est venu nous libérer de la colère à venir. Gloire à Jésus. Ça va, ma vie? Ça commence à aller? Il faut dire Amen avec vie. Amen. Voilà. Dieu te bénisse. Jean 3, 36. Romains 2, 5, 8.
Quelqu'un d'autre prend Romains 2, 5, 8. Jean 3, 6. Oui. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Acclame le Seigneur pour cette parole. Donc ce que j'ai inventé, je n'ai pas inventé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la Bible dit que quoi? La colère de Dieu vient sur lui. Que la colère de Dieu ne vienne pas sur nous et sur nos frères, sur nos familles, sur nos parents. Amen. Que tous soyons sauvés. Amen. Que tous y soient convertis. Alléluia. En Christ, c'est une vie de paix. Quand tu vis cette vie de paix, c'est-à-dire que tu vas d'abondante vie, de grâce en grâce, de victoire en victoire, amen, de gloire en gloire. Alléluia. La vie éternelle qu'on vit, c'est une vie de paix. C'est la vie de Christ. C'est la vie de Dieu. La vie dans la présence de Dieu. La vie parfaite de Dieu. Alléluia. Une vie sans compromission. Une vie sans péché. Une vie sans murmure. Une vie sans crainte. Alléluia. Pour maintenant et pour l'éternité. On termine par Romains 2, 5, 8. Romains 2, 5, 8. Quelqu'un a pris Romains 2, 5, 8. Oui, ma fille lit la parole de Dieu. Mais par ton endurcissement. Il y a des personnes à qui Dieu parle, leur cœur est endurci. Et même souvent quand on va pendant l'évangélisation, on sent qu'il y a des personnes, leur cœur est endurci. On exhorte une personne en ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, de se réconcilier avec le Seigneur. Parce que nous également, on a reçu le ministère de la réconciliation. Quelqu'un ne savait pas? Tu ne savais pas? Tu sais que tu as reçu le ministère de la réconciliation. En partant prêcher le Seigneur, tu prêches la réconciliation. Alléluia. Que les autres soient réconciliés avec Christ. Oui, continue. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère toujours. Pour le jour de la colère. On va dire pour le jour même du jugement. Alléluia. Et de la manifestation du jugement. Voilà, du jugement. De Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Que chacun répondra de ses actes. C'est pour cela qu'il est bon que tout de suite, quand tu as fauté, quand tu as péché, il faut te repentir. C'est pas vrai? Voilà. Verset 6. Oui. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Pour dire à quelqu'un que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais offrande que Dieu va te dire oui, comme tu as fait ça, c'est bon. Amen. Dis amen bien. Amen. Voilà. Il dit il rendra à chacun. Il ne fait pas de favoritisme en fait. C'est pour tout le monde le jugement. Ce n'est pas personne ne sera mis à l'écart. Personne ne sera épargné. Amen. Tous comparaîtront devant le jugement du Seigneur. Réservons la vie éternelle à ceux qui. Réservons la vie éternelle pour ceux qui. Par la persévérance. À bien faire. Cherche l'honneur. La gloire. Et l'immortalité. Mais l'irritation. Et la colère. À ceux qui. Par esprit de dispute. Ceux qui ont toujours disputé, raisonné, toujours vouloir contredire ce que Dieu dit dans sa parole, ce que le Seigneur a dit. Amen. Sont rebelles à la vérité. Et obéissent à la justice. Amen. Les gens sont rebelles à la vérité. Le Seigneur n'a pas plus leur dire. Il y en a qui détiennent la vérité captive. C'est-à-dire que ce que le Seigneur t'a donné comme vérité dans la Bible, toi tu ne prêches pas ça, tu prêches autre chose. Le Seigneur est contre ces choses. Amen. Le Seigneur se fâche, il se met en colère. C'est normal. Même dans la Bible, on voit que le Seigneur s'est fâché quand il est rentré dans le temple. Les gens étaient en train de le faire, de vendre du désordre dans le temple. Il a commencé à renverser les tables.
pour dire la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Amen. Amen. Dieu ne joue pas avec le culte. Amen. C'est quoi on voit comme ça là? Dieu ne joue pas avec nous. C'est pour ça souvent, quand tu viens, il faut mettre ton téléphone sous silence. Assieds-toi bien. Tu vas venir rencontrer le roi des rois. Tu vas venir rencontrer le Seigneur des seigneurs. Amen. Le Seigneur n'est pas comme malade de quelqu'un. Alléluia. Si tu pouvais connaître sa grandeur infinie, tu allais commencer par l'adorer d'une autre manière, le servir d'une autre manière. Apprends à connaître Dieu. Apprends à l'aimer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, quand ta parole est la vérité. Pour dire aux disciples d'apprendre encore plus encore dans la parole, qu'ils aient plus la connaissance encore de la parole. Amen. Parce que dans le monde où on est là, les gens ne vont pas reconnaître vos valeurs. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'on va t'acclamer. Acclame pour toi ce matin. Ça vous fait fortifier. Ça va te dire que oui, je suis chrétien, je suis Seigneur, qu'on t'acclame. Amen. La foi que tu as au Seigneur va te donner de relever les défis en ce matin. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la foi au Seigneur. 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 Je marche selon l'obéissance de Christ. Je marche selon l'obéissance. Je marche selon l'obéissance de Christ. Je marche selon Je marche selon la sagesse. Je marche selon la sagesse. Je marche selon le Saint-Esprit. Je marche selon Je marche selon l'Esprit de Dieu. Je marche selon Pour ne pas accomplir les volontés de la chair. Je n'ai pas compris les volontés. Alléluia. C'est important. Je termine pour dire que Dieu te veut. Amen. Ce n'est pas les autres seulement. Dieu a besoin de toi également. Le Seigneur veut que tu le serves. Amen. De tout ton cœur. Il a besoin de toi. Alléluia. Tu vas voir que pendant que les gens prient, on a un homme de Dieu que Dieu utilise, ou même quand il y a la délivrance ici, quelqu'un est là, il est content. Amen. Mais quand le Seigneur dit, tu as réussi la peine, je te donne le don de guérison. Oh Seigneur, comment je vais faire? Je ne peux pas prier. Amen. Il ne faut pas, avec le Seigneur, là, on ne va dire pas où. Quand il t'a dit, je t'ai appelé, là, il faut faire. Il faut commencer très vite. Parce que si tu ne commences pas, tu vas tourner quand tu vas revenir pour le servir. Alléluia. Donc prends ce que le Seigneur te dit à cœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Qu'il te donne d'avoir les fruits de l'esprit. Que tu manifestes la justice de Dieu. Je ne vais pas toucher à certains points parce que je voulais terminer. Mais dans d'autres messages, on va parler de la souveraineté de Dieu. Amen. De la gloire de Dieu. De la présence, l'omniscience de Dieu. Alléluia. De l'action parfaite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te préserve. De la même manière que tu vas le connaître, le servir, l'aimer, que lui-même te préserve de tout mal. Alléluia. De la même manière, tu seras déterminé, motivé, engagé pour lui. Que lui-même soit ta récompense. Alléluia. Qu'il te fortifie. Amen. Qu'il bénisse ton pain et tes eaux. Il dit, vous servirez l'Éternel, je bénirai vos pains et vos eaux. Alléluia. Et j'éloignerai de vous la maladie. Pendant que tu sais le Seigneur, qu'il éloigne de toi la maladie, qu'il bénisse ton pain, qu'il bénisse l'ouvrage de tes mains, qu'il sécurise ta petite famille et ta famille, que rien ne t'arrive. En cette fête d'année, je déclare, parce que tu as choisi Jésus comme le maître de ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu le sais de tout ton cœur, d'un cœur déterminé, motivé, engagé, je déclare que